Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles, donc du 22 juin au 22 juillet. Voilà, évidemment si ça te parle du 1er au 30, tu prends du 1er au 30. Pour ceux qui se calent du 22, j'ai un petit peu de retard, mais au moins ça te permettra de voir si au début de la vidéo ça te parle. Si ça te parle pas, c'est que la vidéo n'est pas pour toi. Et du coup, ça te permet de gagner un peu de temps. Voilà. Et si ça te parle dès le début, bah tu peux continuer à la regarder. Peut-être que tu auras des messages pour toi. Voilà. Bah c'est parti. On commence tout de suite et c'est pour les béliers. On commence donc avec une carte du tarot psychique. Complétée par un message du petit oracle des anges pour voir l'entrée en matière, ton entrée de moi, un petit peu comment ça se passe. Hop là. Allez, c'est parti pour les béliers pour la période du 22 juin au 22 juillet. Qu'est-ce qui t'attend pour cette jolie période? Hop là. Alors, tu as tenu bon. Bon, bah voilà, tiens bon, ça va le faire, tout va bien se passer. C'est encore un peu compliqué, j'ai un peu l'image du marathon, tu sais, où t'es là, tu continues et t'as les jambes qui flanchent, mais non, allez, on se relève, la ligne d'arrivée, elle est là et on va le faire. Donc voilà, tiens bon, t'es sur la bonne voie et la ligne d'arrivée est proche, j'ai vraiment ça en tête. On a quoi là? Regarde l'univers, waouh! L'univers dans le tarot traditionnel, c'est la carte du monde et j'aime beaucoup cette image. D'ailleurs, c'est l'image qu'il y a dessus et c'est principalement cette image qui m'avait attirée. Et quand j'ai vu que c'était la carte de l'univers et du monde, ouais, c'est ma carte préférée. Elle est magnifique. Il y a vraiment une forme de soutien de l'univers. Là, tu as un message de l'univers. Voilà, t'es soutenu. Il y a vraiment ce truc d'être soutenu en fait. J'aime beaucoup. Et que c'est toi qui as le pouvoir entre les mains. Du moment où tu t'ouvres, tu vois, c'est toi qui décides un petit peu. C'est à toi de décider un petit peu. Je sais pas si c'est clair, mais tu vois, pour ton objectif, c'est toi qui as décidé d'aller vers cet objectif. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Il y a ce côté-là de pouvoir personnel et en même temps de soutien de l'univers. Enfin bref, j'adore cette carte. Et à la coupe, tu as quoi? Le chakra du cœur. Bon, bah voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur le chakra du cœur ou peut-être que justement tu es en train d'ouvrir ton cœur à tous les possibles et l'univers te répond. Pour ça qu'on te dit tiens bon, voilà, tiens bon, la concrétisation arrive parce que tu as su ouvrir ton cœur et tu as su t'ouvrir à d'autres possibilités peut-être. Voilà. Ah, on aime beaucoup ces messages. Alors, comment le petit oracle des anges complète ce message? Allez, c'est parti pour les béliers du 22 juin au 22 juillet. Quel message du petit oracle des anges? L'anxiété. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ouais, des fois, c'est pareil, hein, on est tous pareils. En plus, je suis quelqu'un de très anxieuse, donc j'ai beaucoup appris à travailler là-dessus. Et en fait, dès que tu la sens arriver, bah moi j'envoie ça à l'univers un petit peu, je me libère, j'écris, je parle toute seule. Et en fait déjà ça te permet d'extérioriser, de plus le garder à l'intérieur de toi. Et en plus, je sais pas, il y a un procédé magique qui fait que bien souvent dans les jours ou les semaines qui arrivent, bah en fait le problème en question s'allège, tu vois qu'il est pas si gros que ça et la solution arrive vite du coup parce que t'arrives à dédramatiser. Donc voilà, envoie des fois tes problèmes à l'univers. Décharge-toi auprès de l'univers. Voilà. Donc c'est un très joli message. On va voir la coupe. Le dos de deck, je l'ai aperçu, donc je vais te le lire. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà, n'oublie pas que t'es aimé quoi qu'il arrive. Et visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. C'est à peu près ce que je t'ai expliqué juste avant avec l'anxiété. Enfin, du moins, ouais, ça rejoint vachement ça. Le fait de se dire que, bah voilà, en fait, quand tu libères
tu envoies un message où tu es apte à recevoir de l'aide de l'univers aussi. Et voilà, il y a ce truc-là de... regarde le truc tel qu'il est et des fois c'est pas si grave et c'est voilà, et quand on est anxieux on en fait vite toute une montagne, couplé à de l'hypersensibilité, un grain de sable t'as l'impression que c'est le Mont Saint-Michel. Ce n'est qu'un grain de sable, donc voilà, peut-être alors moi c'est ce qui m'a aidé, mais après faut que tu testes, hein, voilà, vois ce qui toi t'aide, mais il y a deux choses qui m'aident énormément, c'est la méditation. Pendant plus d'1 an, je le faisais le matin et le soir. Et la musique. La musique. La musique, pour moi, c'est la vie. Que j'aille bien, que j'aille pas bien. La musique, c'est la vie. C'est, voilà. Donc après, vois toi ce qui te fait du bien, mais voilà, moi, c'est ça. Après, des fois, ça peut être de passer une journée dans mon canapé à regarder Netflix. Voilà, c'est vraiment, apprends à t'écouter. Et des fois, ça fait du bien, vraiment. Et ça te permet de repartir sur de bonnes bases. Et au final, tu dis, bon, bah, c'est qu'un grain de sable. Donc, en fait, c'est bon, je vais pouvoir m'en occuper. Et ça te redonne, du coup, de l'énergie. Ça te permet de te rebooster, le fait de se recentrer comme ça. Bon, écoute, j'espère que ça te parle déjà pour ces premiers messages. On va aller voir avec le tarot interdit Vampiria pour faire le tirage de ton mois et voir les énergies de ton mois. Bah alors, si ça veut bien rentrer, voilà. Hop. Hop. Et hop. Allez, c'est parti pour les béliers. Désolée pour tes oreilles. Allez, pour les béliers, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour cette période du 22 juin au 22 juillet? Hop là. D'ailleurs, merci parce que j'ai remarqué que j'ai eu quelques abonnés en plus. Donc, merci à vous. On a passé la barre des 340. Donc, un grand merci à vous. Hop là. La première est arrivée. Hop là. 2, 3, 4. En tout cas, c'est énergique. Hein. Alors, tu vois quoi? Alors, tu as vu, mon doigt s'est posé comme ça. Donc, je vais... Hop. On va regarder après. À la coupe, tu as l'as d'épée, le 3 de miroir. Et qu'est-ce qui entoure ce 3 de miroir? L'éclaireur de miroir. Il y a vraiment un truc comme ça où tu vas te rendre compte... tu vois, dans ce jeu-là, en fait, tu as les vampires, c'est les arcanes majeurs. Et les suites, ils appellent les frontiers. Ceux qui se protègent et qui combattent un petit peu les vampires. Et après, c'est pareil, hein, il y a les vampires gentils, les méchants, enfin bref. Et tu vois, quand on met un vampire face à un miroir, bah, il n'y a pas de reflet. Donc, il y a cette notion de voir la chose telle qu'elle est. Parce que tu vois, tu as le 3 de miroir où ça se reflète et ça fait ressortir quelque chose de plutôt lumineux, hein, avec ce triangle lumineux. Et de l'autre côté où, bah voilà, tu vois les choses telles qu'elles sont, et peut-être certaines personnes de ton entourage telles qu'elles sont. Et avec l'as d'épée, il y a vraiment ce truc de gérer son mental maintenant, tu vois. Hop là, tu saisis et tu maîtrises ton mental pour qu'il devienne plus lumineux que sombre. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, il y a vraiment cette notion de maîtriser, la maîtrise de soi en fait. Voilà, la maîtrise de soi et de son discours intérieur. Donc ça rejoint ce qu'on disait au début du tirage, avec cette idée de canaliser ton anxiété, de la maîtriser, de, voilà, relativiser. Mais voilà, il y a cette notion de, hop là, tu prends les choses en main pour que ça devienne plus un mental et un ego lumineux que sombre. Du coup, que ça t'emmène plus à positiver que à être dans la négativité. Allez, on va découvrir les cartes. Tu as le 3 de pieux, le 2 de pieux à l'envers, l'éclaireuse de miroir à l'envers. Alors, le 3 de pieux. Donc, il y a vraiment cette notion de choisir une direction. Voilà, tu suis ton envie, tu suis ton énergie et tu choisis une direction. En plus, avec le 2 de pieux, il y a vraiment cette notion de choix de direction et de se positionner, hein, et de peser le pour et le contre. Il y a vraiment ça. Je vais quand même regarder après, hein, parce que je suis pas très à l'aise avec la signification à l'envers encore.
Donc je regarde toujours quand même le sens inversé de la carte dans le livret, pour le moment. Je fais connaissance, j'apprends à faire connaissance avec ce tirage qui se lit dans les deux sens. Donc voilà, mais le 2 de pieux, en général, c'est ça, hein, c'est choisir une direction. Donc, et visiblement, voilà, tu choisis ta direction. Alors, ça peut vouloir dire que tu vas un peu à contre-courant de l'envie des autres. Mais quelque part, on s'en fiche, c'est tes envies, c'est ta vie, d'accord? T'as l'éclaireuse de miroir à l'envers, donc c'est pareil, à l'endroit, on peut avoir cette notion de reflet, de voir les choses en face ou de préparation aussi aux événements. À l'envers, peut-être que tu vas manquer de préparation, tu vois. Peut-être que les choses vont être un peu précipitées. Peut-être c'est le choix qui va être précipité. Hein. Bon, tu verras bien. Après, je vais regarder tout de suite là pour la première ligne. J'ai pas encore découvert la deuxième. Alors déjà, j'arrive directement dans les pieux. Donc pour le 2, il est là. Tu vois, ouais, c'est ça. Le mot pour le 2 de pieux, c'est préparation. Mais dans le sens inversé, ça te dit action prématurée sans avoir tenu compte des implications. Voilà. Donc fais attention à pas être trop impulsif ou impulsive dans ta décision. Hein. Le fais pas sur un coup de tête. Tu vois, d'où la notion de prendre son mental en main et de pas y aller sur un coup de tête et de prendre le temps de... Ok, clairement. Qu'est-ce que moi je veux? De quoi moi j'ai envie? Et que m'autorise mon énergie aujourd'hui à faire. Tu vois, il y a cette notion-là, je ressens. Du coup, je te lis la faiblesse de la carte. Tu as tendance... Non, pas tu as. Oh, décidément. Ta tendance à souhaiter que ton désir s'accomplisse t'empêche de bien évaluer les possibles ou tu ne fais que les étudier sans agir. Donc voilà, vois comment ça te parle. Hein. Les mots-clés, c'est évaluer, mesurer, projeter. Donc là, c'est peut-être les conseils qu'on te donne. Hein. Évalue, mesure et projette-toi. Mais prends le temps de... On respire, on réfléchit un minimum, d'accord? On tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et ensuite, avec l'éclaireuse de miroir à l'envers, qu'est-ce qu'on te dit? Attends, je vais regarder le mot aussi. Poum, poum, poum. Action prématurée, voilà. Et pour les miroirs, éclaireuse de miroir, inversée. Jouer un rôle qui ne nous correspond pas, tu vois, ne pas se rendre compte de ses défauts ou qualités, lettre d'amour maladroite ou qu'on n'ose pas envoyer. Les faiblesses de la carte, tu te construis chaque jour une apparence agréable, mais tu devrais commencer par te parler à toi-même. Bon bah ça rejoint vraiment ce que je te disais. Hein. Prendre le temps de... Donc je te dis les mots-clés, ce qui peut t'aider pour ça. Comprendre qui l'on veut être ou devenir, tu vois, visualiser tes pensées d'aujourd'hui feront de toi la personne de demain. Je sais pas si c'est très clair, mais si ça te parle, je pense que ça le sera. Décider de plaire et se plaire. Accepter sa valeur, ses talents, les possibilités qui s'ouvrent à soi, les qualités que l'on pourra exploiter, écrire une lettre d'amour, attitude ouverte en sa faveur. Voilà les conseils. Bon, on va regarder la deuxième ligne. Qu'est-ce que ça nous dit? Tu as l'éclaireur d'argent à l'envers, l'as de pieux à l'endroit et le 9 de pieux à l'endroit. Bon, t'as beaucoup d'énergie de feu. Hein. T'es vraiment dans l'énergie, de façon bélier, hein. C'est le premier signe du zodiaque, donc en général, il y a ce côté j'ai décidé, j'y vais. Genre, j'ai l'idée, je la laisse pas germer, que j'y suis déjà. Mais du coup, des fois, ça peut poser quelques couacs. Voilà. Là, ça m'a sauté aux yeux. L'éclaireur d'argent. L'éclaireur d'argent à l'endroit, je le visualise comme quelqu'un qui va à l'exploration d'une mine, tu vois. Pour chercher un trésor, ça peut être des pierres précieuses, je sais pas, du coup j'ai l'améthyste en tête vu qu'on en a parlé en début de tirage. À l'envers, ça peut être, tu vois, ouais c'est ça rejoint pour moi l'idée de s'empêcher d'agir. Tu peux en avoir très envie, mais ne pas oser rentrer dans la mine pour aller l'explorer, tu vois, ou d'aller dans cette grotte. Il y a peut-être cette réticence à aller dans ta grotte intérieure. Et du coup, forcément, si tu as des blocages intérieurs, ça révèle des blocages à l'extérieur matériellement. Bon, je sais pas si ça te parle, hein, j'espère. Après, avec l'as de pieux, par contre, encore une fois, tu as deux as, parce que tu as celui qui est en dos de deck.
Il y a cette notion d'avoir la maîtrise de son énergie. Donc pour moi, tu vas appliquer ces conseils-là et tu vas prendre le temps de réfléchir, de te poser avec toi-même pour avoir la maîtrise de cette énergie-là et de l'amener à bon escient encore. Tu vois, d'amener cette impulsivité au bon moment. C'est-à-dire que ça va t'aider, tu vas t'en servir pour ne plus procrastiner par exemple, tu vois. Au lieu de foncer bêtement je sais pas, dans quelque chose de futile, tu vas dire non, attends, il y a peut-être autre chose de plus urgent à faire et du coup tu vas la mettre à bon escient. Ça va avec la maîtrise du mental, hein. Du coup, comme tu arrives à maîtriser un petit peu tes pensées, ton anxiété et tout ça, bah forcément ça t'aide à gérer ton impulsivité et tes coups de motif dans tes actions. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais tu me diras, hein. Et avec le 9 de pieux à l'endroit, il y a vraiment le fait d'atteindre ton but, tu vois. Cette carte, elle représente, tu vois, il y en a un qui s'élève pour transpercer le cœur du vampire. Et donc, il y a vraiment cette notion... Ah, ça y est, j'en viens à bout. J'arrive à me défendre, j'arrive à m'imposer. Enfin, je sais pas si c'est très clair parce que c'est dans le bon sens du terme. T'arrives à poser tes limites et si on essaye de dépasser ta limite et de passer au-dessus de ta barrière, bah hop là, la défense se lève et l'ennemi, entre guillemets, ça peut être ta pensée, ça peut être, je ne sais pas, hein, une énergie qui passe, mais du coup tu vas réussir à la transpercer. Par exemple, t'es dans un jour triste, tu vas dire ok, c'est pas grave, je me laisse rester sur mon canapé à rien faire et à pleurer pendant 5 minutes, 1 heure, 2 heures, le temps que tu as besoin. Ah, mais après ça y est, c'est bon, c'est passé, c'est transpercé, je fonce. Je sais pas si c'est très clair, mais il y a vraiment cette énergie-là. Je vais regarder le petit mot pour l'éclaireur d'argent à l'envers. Dans le sens inversé, qu'est-ce que ça nous dit? Le pieu non, le miroir non, l'argent, l'épée non. Poum poum poum. Ça va être... Non, bah alors... Voilà, on y est. L'éclaireur, j'ai dit, hein, c'est ça. Alors, ne pas vérifier avant d'agir ou passer trop de temps à tout vérifier pour agir réellement. Lettre de change qui n'arrive pas ou délai dans la réception. Les faiblesses, toujours tout vérifier t'empêche de lâcher prise ou tu prends tout pour argent comptant. Du coup, je te donne les clés, donc ce qui peut être tes conseils. S'assurer qu'il n'y ait ni tromperie, ni oubli, ni blocage. Juger qu'une opportunité vaut la peine. Confirmer l'expérience. Valider. Garant, celui qui donne le feu vert. Une opportunité validée. Un outil éprouvé. Recevoir une lettre de change. Bon, tu verras comment ça te parle, hein. Mais voilà. Il y a cette notion, voilà, prends le temps voilà, vraiment, hein, prends le temps de réfléchir avant d'agir. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça te parle pour ce tirage. On va aller regarder avec le Light Years Tarot, du coup, qu'est-ce que ça peut nous dire. Comment ça peut compléter ton tirage et quel conseil final il peut te donner. Voilà. Quelle conclusion à ce tirage et quel conseil final pour les béliers pour la période du 22 juin au 22 juillet. Hop. Le 7 de Pentacle. Elle est magnifique cette carte. J'adore. Alors, que te dit cette carte du 7 de Pentacle? Alors, le message du 7 de Pentacle. Quand on regarde les plantes de trop près, elles semblent ne jamais pousser. Pourtant, à peine détournez-vous la tête qu'elles se mettent à pousser dans la nuit. Ayez confiance, les choses évoluent bien que vous ne puissiez voir les énergies nuancées à l'œuvre. Cette carte annonce que vous y êtes presque. On retrouve le tenez bon, hein. Vous avez bien travaillé, vos racines sauvages portent leurs fruits. Vous pourriez ne pas en voir le résultat tout de suite, mais ce n'est qu'une question de temps. Cette sensation de manque qui vous étreint n'est que le résultat d'une énergie résiduelle sur laquelle vous travaillez. L'anxiété, le mental. Il est temps de vous ancrer dans la foi, la croyance et la conviction, car vous avez bien entamé votre voyage. Il est presque temps de savourer le résultat de votre détermination. Faites une pause, remerciez et prenez conscience que vous êtes la preuve vivante que tous vos souvenirs, espoirs, rêves et efforts n'ont pas été vains. C'est un pari sur le long terme, un investissement. Continuez comme ça. Tiens bon.
Souvent, cette période est propice à la révision de votre objectif et de votre direction. Votre arrivée ne sera possible que lorsque vous aurez identifié votre destination. Votre voyage a-t-il dévié au point que l'objectif que vous aviez planté ne correspond plus aux fruits que vous désirez désormais ? Que faudrait-il changer pour que vous puissiez satisfaire vos plus profondes intentions, de sorte que votre énergie créatrice trouve la paix et l'épanouissement ? Si votre progression embourbée provoque des frustrations, rappelez-vous qu'on ne construit pas d'immenses rêves en un jour, il faut du temps. En vision de l'ombre, cette carte peut parfois indiquer que vous pourriez arroser des graines qui ne promettent pas ce que vous souhaiteriez. Il est temps de revoir vos priorités et de vous concentrer. Jugez le ratio entre votre énergie investie et votre énergie produite. Là, il y a cette notion de récupérer la maîtrise de son énergie. Votre âme en est-elle apaisée ? Savourez-vous cet intermède ? C'est un souffle sacré qui vous aidera à diriger votre énergie vers une réalité qui fera sans nul doute chanter votre cœur. Je suis reconnaissant pour ce que je récolterai bientôt, conscient que ma vie prend une merveilleuse direction. Waouh! Voilà, alors moi je t'ai lu ce paragraphe-là, je te le montre, n'hésite pas à mettre sur pause et à faire un screen si tu souhaites lire les autres messages du livret. Voilà pour toi, bah dis donc, j'espère que ça te parle, c'est un très beau tirage je trouve. Il y a encore cette énergie un petit peu d'être tiraillé, mais d'être soutenu et voilà, il y a une notion d'entraide aussi là avec le 5 de bâton, tu vois, pour s'élever les uns les autres. Et avec la grande prêtresse, mais voilà, on te confirme que tu es connecté, suis ton intuition. Waouh! Et tu es soutenu par l'univers, on retrouve ça aussi, cette notion de soutien par l'univers. Magnifique. Ben écoute, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura parlé, que ce message t'aura aidé pour ton mois de juillet. N'hésite pas à me le dire en commentaire sous la vidéo ou même en privé. Moi j'aime beaucoup avoir vos retours, j'adore vous lire, donc voilà. Merci à toi de m'avoir regardé. Je te souhaite un super beau mois de juillet. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.